il y a deux types d'enjeux. Il y a des enjeux qui consistent à anticiper les crises, les chocs, de pouvoir gérer les crises et d'accélérer le retour à la normale. Donc ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants. C'est quelque chose que l'on fait depuis des années pour protéger déjà nos salariés, nos 170 000 salariés. Ce sont des choses importantes parce qu'on est aussi en devoir de protéger les actifs des collectivités qui nous font confiance et des industriels. Et donc nos enjeux, c'est de pouvoir imaginer de nouveaux outils qui nous permettent de mieux anticiper et de gérer les crises. Le deuxième point, c'est au niveau des stress dans les villes. Et la résilience se définit comme un enjeu de notre capacité à pouvoir trouver de nouvelles solutions et de nous amener à travailler de manière beaucoup plus systémique sur des problématiques comme le vieillissement des infrastructures, la protection des ressources et puis les nouveaux stress comme les nouvelles pollutions, comme la pollution de l'air ou la pollution des déchets dangereux. Les réponses en termes de choc et de stress sont des réponses que l'on a depuis longtemps puisque c'est vraiment le cœur de métier de Veolia. Aujourd'hui, dans les trois métiers, l'eau, l'énergie, les déchets et les services aux industriels, toutes nos organisations tournent autour de l'astreinte. Il y a deux grands volets. Il y a un volet qui est les opérations programmées, mais il y a aussi tout ce qui est gestion de crise. Au niveau des stress, dans les 100 000 et quelques contrats que nous avons dans le monde, c'est aussi le cœur de métier. La gestion des actifs, la gestion patrimoniale, la protection des ressources sont des choses qui font partie intégrante de nos métiers. Donc on a déjà des solutions qui sont mises en place, qui ont été travaillées depuis de nombreuses années. Et au niveau de la résilience, ce que nous avons fait, c'est que nous avons repris tout ce qui avait été fait. On a fait du benchmarking au niveau de toutes les différentes business units qu'on a dans le monde entier pour pouvoir en faire des offres globales. Notre actualité, c'est d'accélérer en fait notre activité en termes de résilience. Donc il faut que l'on amène l'intégralité de nos salariés à changer. Et il faut qu'on amène aussi à faire comprendre pourquoi on a changé. Donc on a mis en place avec la direction des ressources humaines un tas de programmes destinés à différentes catégories de salariés qui nous permettent donc de rentrer réellement dans cette nouvelle pensée beaucoup plus globale, systémique, que de rester comme on l'a fait jusqu'à présent. Et puis le troisième point, qui sont des enjeux non négligeables, c'est aussi d'essayer de participer à la problématique des financements. Autant dans les pays en voie de développement, les financements existent, la Banque mondiale, la Commission européenne, l'AFD en France, Bercy, le ministère des Finances, tout ça existe. Par contre, dans les pays développés, l'Europe et puis donc les États-Unis par exemple, il n'y a pas de mécanisme. Et donc il faut qu'on travaille sur de nouveaux mécanismes de telle manière à ce qu'on puisse trouver des solutions qui ne soient pas des taxes, qui ne soient pas fiscales, mais qui soient vraiment basées sur des produits d'assurance, pourquoi pas, pour pouvoir imaginer des solutions de capter en fait de l'argent et de les mobiliser pour les métropoles.